vêtements, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, ou parfois, elle met toujours le même pyjama là, qu'il n'aime pas. Elle veut plus prendre la tête. Vous voyez les femmes, lorsqu'il la voyait, elle avait toujours les cheveux soigneux, bien coiffés, propres, etc. Et vous voyez, lorsqu'on se réveille le matin, les petits cheveux là, ébouriffés, là, qui sont là, les sœurs. Elle ne se prend plus la tête. Il y a un problème. Regardez ce qu'il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une chose très importante, c'est que lorsque Aïcha radiallahu anha, elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait, lui, il se préparait pour elle, et elle se préparait pour lui. Regardez ce qu'il disait, les frères. Il prenait le siwak. Pourquoi le siwak, ça indique quoi? C'est-à-dire qu'il essayait de se faire beau, d'avoir une belle haleine, alors qu'il avait toujours une belle haleine, salawatullahi alayhi, pour essayer toujours de montrer un visage avenant à son épouse. Parce que même les frères, ils partent en vrille. 2-3 mois. Vous faisiez des pompes, masha'Allah, tabarakallah. Vous alliez toujours à la salle. Vous faisiez du sport. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous vous mariez, masha'Allah, elle aussi, elle contribue à ça, vous commencez à prendre du poids. Vous vous prenez même plus la tête. Vous rentrez du travail, vous vous prenez même plus la tête à essayer d'être beau pour vos épouses. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a cette flamme, cet amour qu'elle avait pour vous. Et le physique est une chose très importante. Les hadiths l'indiquent clairement. Qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'on commence à se laisser aller, eh bien, elle aussi, elle a besoin de pouvoir toujours être séduite. Elle a toujours besoin de voir son mari qui puisse être désirable. Et les frères, ils grandissent, ils commencent à avoir la calvitie. Et lorsqu'ils commencent à avoir la calvitie, ils ne font plus d'efforts pour essayer de toujours ressembler à quelque chose. Ou parfois, la barbe, elle commence à pousser de manière déconvenante. Mais pourquoi je vous raconte cette chose-là? Parce qu'il y a énormément de couples qui se sont retrouvés à passer un long chemin de croix. À cause de quoi? Par le fait qu'ils ont commencé à se délaisser physiquement parlant. Entre le mythe où on pense qu'on va toujours être beau et belle et la réalité, eh bien là, il y a un gouffre qui est extraordinaire. C'est un gouffre qui fait énormément de tort au couple. Et la solution, c'est quoi? La première des solutions, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va. On ne va pas tout le temps être beau, ce n'est pas possible. Mais il faut cultiver une autre beauté, c'est la beauté de l'âme, la beauté intérieure. Ouais, mais dis arrête, là, tu es en train de jouer le chelou, là, tu fais le mec style spirituel. Mais c'est la vérité. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le physique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les années vont passer. La femme va dépérir et l'homme va commencer à se courber. Dans tous les cas, ça va être une réalité qu'on ne peut pas échapper. Par contre, une chose qui est très importante, c'est que tant que l'homme a un charme et que la femme a un charme et qu'on arrive à cultiver ce bon comportement l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien, bi'idhnillahi ta'ala, ce charme ne perdurera jamais. Écoutez ce que nous dit Sa Majesté.